Amen. S'il vous plaît, pendant que nous sommes debout, je nous demande de prendre nos Bibles. Ça ne pèse pas. Je veux que vous me montrez votre Bible, s'il vous plaît. Elle ne pèse pas, je pense qu'elle pèse quelques grammes. Elle est où votre Bible? Bon, peu importe le format, que ce soit au téléphone ou... je vais voir votre Bible. Est-ce que vous pouvez le soulever, s'il vous plaît? Donc, il y a quand même des personnes aussi dans ces siècles ici qui viennent à l'église sans la Bible. Ok. Nous allons lire la parole de Dieu. Pour l'honorer, nous sommes debout. Prenons Hébreux, le chapitre 5e. Hébreux, le chapitre 5e. Nous allons lire le 2, 3 derniers versets. Et lorsque je vais arriver au dernier verset, je veux que vous puissiez lire cela avec moi. Alors, je peux même commencer au verset 11e pour que vous compreniez quand même. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Vous voyez, dans la Bible, il y a des choses qui ne sont pas écrites. Dans la Bible que vous avez, il y a des choses... Dans la Bible, elle n'a pas tout écrit. La Bible a écrit l'essentiel. Et ici, c'est l'apôtre, enfin, l'auteur des Épîtres des Hébreux qui dit qu'il y a beaucoup à dire et des choses qui sont difficiles à expliquer. Ça vous ramène, n'est-ce pas, à ce que l'apôtre Paul a dit? Il a dit qu'il a entendu des choses qui ne sont pas permis aux hommes aussi d'entendre. Même aussi l'apôtre Jean l'a dit. Ce n'est pas le nœud de mon sujet. Des choses qui sont difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Donc l'auteur, il s'est plaint de l'église qui est devant lui. Il dit, vous devez être très loin dans la connaissance du Christ. Vous devez être très loin dans la capacité à dévoiler les mystères ou à comprendre les mystères. Mais il dit, il y a un problème. Vous êtes devenus lents à comprendre. Et ça fait en sorte qu'on continue à vous enseigner les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas comment l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Donc, vous voyez que la Bible, elle explique, il y a des enfants, il y a des hommes faits. Les enfants prennent le lait, les hommes faits mangent de la nourriture solide. Le verset 14, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut bien le répéter? 1, 2, 3. Et au salaba, les années, dictée ou bien c'est encore dans la classe? Lecture. Au salaba, so ko tangi ma be na micro pesa comme ça te yoka ou bien. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc vous voyez la conclusion de ce texte. Entre l'enfant et l'homme fait, entre l'enfant et l'adulte selon les Écritures, selon la Bible. Donc l'adulte est celui qui a le pouvoir à discerner ce qui est bien et ce qui est comment?
Est-ce que vous avez compris ça dans votre Bible? Acclamez pour le Seigneur alors. Regagnez votre place, s'il vous plaît. Je suis en train d'enseigner sur la capacité de reconnaître le voix divine. Le voix pas mungongo, mais le voix comme le schéma divine, mais par le prophétique. Par le prophétique, par la capacité de voir de la manière dont Dieu voit. Alors, il y a diverses manières pour reconnaître les voix divines, mais pour aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un don spirituel qui s'appelle le don des discernements des esprits. Dis au voisin, le don des discernements des esprits. Est-ce que tu peux bien lui parler? Dis-lui le don des discernements des esprits. Donc, le don des discernements des esprits, c'est simplement ce que nous venons de lire là. C'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme ou à une femme, bien sûr, d'être capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. De discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Je pense que je l'avais dit même le dimanche passé que nous sommes dans un monde de beaucoup de controverses, un monde de beaucoup de confusion, où aujourd'hui les vrais et les faux cohabitent ensemble. Les ténèbres, la lumière, on ne sait plus même différencier les ténèbres de la lumière. On ne sait plus différencier le vrai prophète et le faux prophète. On ne sait plus différencier les Christ et l'antichrist. C'est un temps prophétique dont le Christ lui-même avait promis. C'est-à-dire en ces temps-là, s'élèvera beaucoup de faux. Vous voyez, en ces temps-là, s'élèvera beaucoup de faux. Et vous entendrez des gens dire, je suis le Christ. Et vous savez, lorsque ces personnes diront que je suis le Christ, même s'ils ne le sont pas, ils n'auront pas sur leur tête des cornes pour nous donner carrément des signes que ce sont de fausses personnes. Non, ça sera des personnes qui, d'une manière apparente, lorsque vous les regardez avec un œil humain, lorsque vous les regardez avec un regard des hommes, vous remarquez aussi réellement ce qu'il dit n'est pas vrai. Ce qu'il dit plutôt est vrai. Dans Apocalypse, par exemple, vous allez voir lorsqu'on parle, voyez, on parle de l'antéchrist. Il y a une différence entre l'antichrist et l'antéchrist. C'est les deux phases de la petite tribulation et de la grande tribulation. Donc quand l'église est enlevée, il y a 7 ans qui commencent. Dans les 7 ans, ces années sont séparées en 2 tranches. Il y a 3,5 ans et de l'autre côté, il y a aussi 3,5. La première partie de cette tribulation, l'antichrist fera son apparition. Mais on ne l'appellera pas antichrist, on l'appellera antéchrist. Antéchrist veut dire comme Christ. C'est différent de l'antichrist qui est vraiment le contraire du Christ. Dans la première facette du fils du malin, du fils de l'impie, lorsqu'il se manifestera, il se manifestera comme le Christ. Et j'ai même entendu beaucoup de prédicateurs, j'ai mal au cœur lorsque je vois certaines interprétations de la Bible sur les livres des Actes des Apôtres, plutôt les livres d'Apocalypse 6, lorsqu'on parle du chevalier blanc qui allait en vainqueur pour vaincre. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ont dit que c'était le Christ. Ce n'est pas le Christ. Ce n'est pas le Christ parce que le 7 sceaux, ce n'est pas le Christ. Les 7 sceaux, c'est le 7 facettes de l'antichrist. Et sa première facette, il combat l'église, vous voyez. Il combat le saint. Alors pour s'infiltrer à l'église, il doit devenir comme le Christ. C'est comme ça, vous voyez qu'il y a même le phénomène nganga et diminuant makasi namboko. Les féticheurs, ça n'existe plus parce qu'ils sont entrés à l'église.
Quelqu'un me dit Amen. Dites-moi Amen s'il vous plaît. Donc ils savent que s'ils sont dehors, on vous met des gris-gris, on met à la tito rouge au Robanga. Alors qu'est-ce qu'on fait? On devient comme eux. C'est l'antéchrist. Il était blanc. Il était même sur un chevalet blanc. Il allait des vainqueurs pour vaincre. Donc tout son chemin, il était en train de remporter des batailles parce que de gens voyaient les Christ en lui. Mais lorsque vous lisez, je crois, Apocalypse 19, vous allez voir maintenant la différence entre ces deux chevaliers parce que dans Apocalypse 19, la Bible dit, on parle de la tunique que le Christ avait été achetée par le sang et au-delà de cela, sur sa cuisse était écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Donc il y a toujours une différence. Même si l'ennemi copie copieusement le Seigneur, une fois que vous avez cette grâce, comme je l'ai dit tantôt, la capacité à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, vous serez donc à mesure de savoir même là où le diable se cache. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a quelqu'un qui m'entend. C'est un monde rempli de confusion, mes bien-aimés. Tout est devenu faux aujourd'hui. Tout est devenu faux. Et pour que vous ayez la capacité de voir avec un œil prophétique et un œil du Seigneur, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Nous avons aujourd'hui plusieurs faux amis. Nous avons beaucoup de fausses conversions. Je l'ai même baptisé, c'est un monde rempli de filtres. Ça se passe partout, même quand vous vous prenez en photo, vous refusez d'être ce que vous êtes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous refusez d'être ce que vous êtes. Et vous ne savez pas, au fait, l'ennemi a jeté quelque chose. Il s'est infiltré d'une manière assez particulière dans cette génération. C'est même ce qu'on appelle l'esprit de la séduction, parce que vous vous penchez dans un monde sans savoir exactement que vous vous penchez là-dedans. Le Seigneur a créé l'homme à son image, il dit que tout ce qu'il avait fait était bon. Même lorsqu'il a créé l'homme, il dit que ce qu'il avait fait était très bon. Donc pour Dieu, quand il te regarde, il loue sa propre créature en disant ce qu'il fait, ce qu'il a eu à faire est très bon. Mais la propre créature refuse ce qu'il est. Parce que nous sommes maintenant dans un monde rempli de fausseté. Moi, j'aime quand je me prends en photo avec tel filtre. Ce n'est pas toi en fait, c'est quelqu'un d'autre. Si je commence à parler sur ça, les offrandes du prophète, ça va baisser. Et puis beaucoup de sœurs auront un problème avec moi dehors. Mais je parle et puis je vais vous demander pardon. Votre phénomène là de make-up par exemple, moi je n'arrive pas à très bien saisir ça. Alléluia. Seigneur, tu as des faux ongles, des faux cils. Bon, pardon. Amen. Et dites-moi amen s'il vous plaît. Donc tu vois que l'homme là même pour se marier, il a besoin de discernement. Parce que la capacité de discerner, c'est percer ce que l'homme voit. Au-delà des faux cils là, au-delà de peut-être calvitie, hein? Amen. Dis au voisin le discernement des esprits. Dis-le bien, le discernement des esprits. J'entendais un frère qui m'a dit, vierge, tu n'as pas la tête. Et une fille mère peut être une bonne épouse plus que même une vierge il y a 40 ans. Mais tellement ton problème, c'est que tu es bâclé dans un monde qu'on voit. Et tu penses que la vie s'arrête au niveau de tes yeux. Au-delà de ce que tu vois, il y a des choses sincères qui existent. Et quand tu n'as pas le don de discernement, frères et sœurs, tu peux appeler faux, tu appelles c'est la vraie. Tu peux appeler ce qui est compliqué, tu dis ça c'est correct pour moi. Et demain, ça deviendra très compliqué pour vous. Écoutez-moi, frères et sœurs, nous avons deux mondes d'une manière particulière.
Il y a le monde visible et le monde invisible. Et dans le monde invisible, il y a encore deux parties. C'est la partie ténébreuse et la partie lumineuse. Et le monde invisible, ils ont leur champ d'opération, leur théâtre d'opération, la terre ou encore le monde visible. C'est eux qui viennent envahir le monde où nous sommes. Le monde invisible. Et je dis dans le monde invisible, il y a la partie ténébreuse et il y a la partie lumineuse. Si vous vivez tout en ignorant que le diable existe, si vous vivez tout en ignorant que les démons existent, que le sorcier existe, je pense que la vie va vous récupérer à un moment. Et c'est vous-même qui deviendra un exemple que la sorcellerie existe réellement. Ils viennent pour envahir le monde visible. Maintenant, sans le discernement des esprits, c'est impossible de voir la différence entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. C'est impossible. Sortez de votre mentalité ce que les témoins de Jéhovah vous ont enseigné. Que le diable a des cornes. Et que les démons, et ils s'habillent en toge noire. Les anges s'habillent en toge blanche. Le jour où un démon, j'ai dit un vrai démon t'apparaît, tu ne sauras pas que c'est un ange. J'allais dire, tu ne sauras pas que c'est un démon. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un comme Jean plutôt, l'apôtre, avec sa dimension spirituelle. Mais le jour où il a vu l'ange, il a cru que c'était le Seigneur. Quel monde mélangé. Apôtre, il s'est agenouillé devant un ange. L'ange lui dit, tu t'agenouilles pourquoi? Je ne suis pas le Seigneur. Je suis ton compagnon. Je suis l'un des anges qui marche avec des prophètes. Je ne suis pas le Seigneur. Plusieurs d'entre vous ici ont appelé, j'ai vu un ange dans une vision, j'ai vu un ange dans un rêve. C'était même pas un ange. Le don de discernement des esprits. Qui sont les démons? Les démons sont des anges. Ce sont des vrais anges qui sont descendus avec Lucifer. Lucifer est descendu avec les 1/3 d'anges. Donc dans le ciel, il y a 2/3. Et Lucifer est descendu avec 1/3 d'anges qui les a pervertis et on les a appelés les démons. Mais leur manière de faire, leur fonctionnement, la manière dont ils ont été créés, cette manière est reliée d'une manière très directe aux anges de cieux également. Je ne sais pas s'il y a une créature plus belle que Lucifer, ça n'existe pas. Je dis plus belle que Lucifer, ça n'existe pas. Parce que quand Ézéchiel explique comment est-ce que Lucifer a été créé, vous allez comprendre avec quelle sémence le Seigneur avait pris pour faire de Lucifer ce qu'il était. On l'appelait l'ange de lumière. C'est ce que Lucifer veut dire. L'ange de lumière, pas de ténèbres, de lumière. Donc lorsqu'il t'apparaît, il ne vient pas avec l'obscurité, il vient avec la lumière. Lorsqu'il veut te faire un mauvais choix, il ne te donne pas des indices que ce chemin ici t'amènera à la mort. Tu verras la lumière. Vous êtes tombé très bas parce que vous voulez que Dieu fonctionne avec vos yeux en fait, physiques. Vous demandez à Dieu des signes parce que vous pensez que Dieu fonctionne comme des hommes. Quel est le signe que je veux voir? Mais est-ce que tu dois voir ces signes avec tes yeux physiques ou tu dois voir ces signes avec tes yeux spirituels? Parce que tes yeux physiques vont te tromper. Parce que j'ai dit tantôt, c'est un monde de mélange. C'est un monde de confusion. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer rapidement.
J'appelle ici à une différence entre le don de discernement des esprits et la capacité de discerner, ou encore le discernement tout court. Le discernement tout court, c'est cette capacité, je ne sais pas si je dois dire surnaturelle ou naturelle, mais qui fonctionne et qui marche avec la sagesse humaine. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit parce que tu peux être même un païen, mais tu discernes des choses autrement. Ça, c'est une capacité, c'est une sagesse humaine que Dieu peut donner à un homme en naissant. Il peut l'hériter d'une manière génétique également. Il y a des familles qui sont sages et il y a des familles qui sont bêtes. Oui, dans les gènes, il y a aussi des choses spirituelles qu'on peut hériter. Si vous regardez l'apôtre Paul, il a dit à Timothée, la foi que tu as, ta grand-mère l'avait, ta mère l'avait, et je le vois aussi en toi. Donc moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez hérité de vos parents. Donc cette sagesse-là, ce n'est pas spirituel. C'est simplement une capacité à comprendre des choses mieux que des autres. Ça, c'est ce qu'on appelle les discernements tout court. Mais les discernements des esprits, ce n'est pas à comprendre des choses. Ce n'est pas à comprendre des choses. Les discernements des esprits, ça te permet de percer l'humain qu'il est, voir l'esprit qui anime la personne. Même quand bien cette personne dit de bonnes choses, même quand cette personne propose des choses excellentes, si vous n'en avez pas, vous direz plus tard, mais oh, tout était bien, oui, mais tout était bien, mais derrière cela, il y avait un esprit du malin qui était envoyé spécialement pour te faire perdre le temps sur le chemin de ta destinée. Il y a des personnes qui ont raté dans les affaires, non pas parce qu'ils n'avaient pas de moyens, non pas parce qu'ils n'avaient pas d'idée, mais simplement parce qu'ils ont pris la mauvaise personne. Ils l'ont engagé. La personne est allée engager une mauvaise frère. Lorsque vous grandissez, je veux savoir cette vérité. C'est comme ça qu'on vous dit que le mariage. Vous pouvez juste vous marier. Si vous vous aimez, tu t'es marié pourquoi? Non. Toi, tu regardes. Mais tu ne connais pas sa couleur spirituelle. Tu ne connais pas les effets négatifs qui marchent avec la personne qui, quand tu regardes, tu fais waouh. Dans cette belle silhouette-là, peut se cacher des démons et des esprits impurs. Mais comme toi, tu ne sais pas voir les esprits impurs là, toi tu regardes la lumière qui passe devant toi. Tu t'engages et tu meurs avant 35 ans. Moi, si mon sous comment on a dit, on m'y sombeli, on m'y sombeli. Ago meme na yo makambo logo la. Je n'ai pas besoin de crier aujourd'hui, frère. Il faut que tu comprennes que tu as besoin de cette grâce aujourd'hui. Alléluia. Au lieu de courir derrière des prophètes, pourquoi vous montez tout le temps la montagne? C'est parce que vous n'avez pas cette grâce, en fait. Courir derrière des prophètes. Et même, quand tu reçois la personne au bureau, il te dit déjà, j'ai deux choix. Qui te dit quand tu viens devant Dieu, Dieu doit choisir un de tes choix là? C'est soit la sœur Sabrina, soit la sœur Mimicho. Papa, yo moni nengenin. Alléluia. Dites-moi amen, s'il vous plaît. Là, le voisin, dis-lui le discernement des esprits. Dis-lui bien le discernement des esprits. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui rêve. Est-ce que vous l'avez vu?
C'est tout le monde qui t'appelle, qui te dit Nalotio Mabe. Et quand il te dit c'est un mouté, m'a déjà pensé. L'homme, j'ai dit tantôt, le monde, c'est le théâtre des opérations des esprits. Quand je dis l'homme, quand je dis le monde, je fais allusion à l'homme. L'homme que vous voyez. L'Esprit de Dieu peut passer par lui pour livrer un message. L'esprit du malin peut aussi passer par lui pour livrer un message. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est toi qui entends. Les messages peuvent être bons, mais ce n'est pas Dieu. Vous allez lire dans votre Bible, dans 1 Roi, le chapitre 22. Tous les chapitres, on nous parle, n'est-ce pas, du prophète Michée. Ces prophètes, c'est l'un des plus grands en leur époque. Il y a Akab et il y a Osias en même temps. Il y a Akab et Josaphat. Ils veulent aller en guerre. Ils disent, mais on ne peut pas aller parce qu'il y a des prophètes. On va les appeler pour consulter le Seigneur. Ils appellent plusieurs prophètes Raph. Les prophètes disent, le Seigneur nous a dit, si vous partez en guerre, vous allez remporter la bataille. Alors il y a un roi qui dit, bon, on a entendu tous ces prophètes, c'est bien bon, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? J'aime ces textes. Il dit, il n'y a pas un autre prophète par qui nous pouvons entendre l'Éternel. L'un des rois dit, bon, je connais un, mais lui ne dit pas de bonnes choses. Je pense que c'est la génération d'aujourd'hui, n'est-ce pas? On cherche des prophètes, des diseurs de bonnes aventures. Et écoutez toutes les prophéties, hein. États-Unis, nous avons pas Kazakhstan, on a Djibouti, on a Zambazade. Na sakolelo ango na mone lobio azali. Amen ekiti. On a fait des prophètes des diseurs de bonnes aventures. Je suis désolé, je suis frustré. Je vous dis la vérité, ça fait beaucoup d'années, ça fait plus d'une décennie que je fonctionne dans le prophétique. D'ailleurs, juste après ici, là, je vais prophétiser pour quelques personnes ici. Donc ce n'est vraiment pas ça mon problème, mais je suis déçu et désolé de comment est-ce que le prophétique aujourd'hui est... Comment ça se passe? Ça me frustre et j'ai craint, j'ai peur de ces générations qui viennent après nous. Il n'y a que de prophètes, je vous dis la vérité. Sincèrement, il y a peu de gens qui entendent Dieu. Je peux le répéter? Je dis, il y a peu de gens qui entendent Dieu. Ils pensent que ce qu'ils disent, c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas là pour caresser nos oreilles, frère. Dieu n'est pas là pour te dire ce que tu fais entendre. Quand le général Naman est arrivé devant le prophète Élisée, dans son cœur, il avait sa propre sacrificature. Le prophète sortira parce qu'il sait qui je suis. Il m'imposera la main, la lèpre disparaîtra. Le prophète dit, ça ne se passe pas comme ça. Un prophète n'emprunte pas la voie des humains. Tu peux organiser quelque chose, mais Dieu passe par autre chemin, car il est écrit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Pourquoi est-ce que Dieu doit toujours dire les mêmes choses? Où sont ces personnes qui peuvent se comporter comme ces rois en disant, est-ce qu'on ne peut pas entendre encore la voix de Dieu? Pour cette génération, pour ces pays, est-ce qu'on ne peut pas encore entendre la voix de Dieu? Il n'y a-t-il pas encore ici des prophètes? On a réduit le ministère prophétique à donner aux gens des mariages. Les ministères prophétiques à donner aux gens le voyage. Il voit le prophète Michel, le prophète, il dit, bon, je suis désolé, je sais tout ce que vous avez dit, mais il n'y a aucun d'eux qui n'était au conseil de Dieu. Personne. Il dit, personne n'était au conseil.
Parce que nul ne peut entendre l'esprit s'il n'était pas au conseil. Un prophète, c'est un émetteur et un récepteur. Il ne peut qu'émettre ce qu'il a reçu. Aujourd'hui, tout le monde veut émettre. Mais tu dis quoi? Avant de dire, il faut entendre. Qui a entendu la voix de l'esprit? Jérémie l'a posé. Il dit, vous vous dites prophète. J'entends qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont des prophètes. Mais qui est celui qui avait entendu la voix de l'esprit? Qui a assisté au conseil de Dieu? Qui? Personne. Il dit, bon, je vais vous expliquer le conseil, comment ça s'est passé. Dieu était au ciel, il a dit, il veut tuer Akab. Il ouvre le débat, il dit, on fait comment? Un esprit s'est levé au ciel, il dit, envoie-moi. Je vais entrer dans l'esprit de tous ces prophètes. Ils vont prophétiser qu'Akab, lorsqu'il partira, il va remporter la bataille. Alors lorsqu'il partira, on va le tuer. Dieu a dit, tu as bien dit, va faire ce que tu as dit. L'un des prophètes s'est levé, c'est un vieux prophète, il a giflé Michée. Il lui dit, c'est à quel instant qu'un mauvais esprit est entré par moi pour raconter ces choses? Michel dit, pas de problème. Le roi dit, Bokangae, Tokeibi Tumbaso Tozongi vivant, yo koufi. Mais soto koufi yo obima. Michel dit, c'est pas grave. On le prend, on l'enchaîne. Akab part, Akab meurt. Discernement des esprits. Ce n'est pas toute prophétie. Tu peux m'aider à me prendre 1 Jean 4, le premier verset, s'il te plaît. 4, le premier verset. Un Jean 4, le premier verset, la Bible dit, mais attention mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Attends, c'est quel sémeur? C'est sémeur. Tu trouves moi 10 secondes s'il te plaît. Bien-aimé. 10 secondes c'est quand même une très bonne traduction. Et puis il y a aussi français courante. Tu peux lire. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Regarde le voisin, dit, n'ajoute pas foi à tout esprit. Dis-lui, est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? Ajouter foi, ça veut dire croire. Il dit à tout esprit. Parce qu'on croit aux esprits, on ne croit pas aux hommes. Qui me comprend? Je dis que je ne veux pas transpirer, frère. Si tu es vraiment venu pour me regarder, tu vas sortir ici ton nom vide. Et si tu veux prendre quelque chose en sortant de celui, Dieu peut te bénir. N'ajoutez pas comment? Foi à tout esprit. À tout esprit. Ceci veut dire, ne croyez pas à tout esprit qui vous parle. Na loti ndoto moko na moni yo, na loti yo mabe bilambeza ko katana katana. Mbu azolanda yo ezolakisa ke ozana molimo moko ya kindumba. Il y a des personnes qui sont parties de l'église parce que le diable a donné un seul rêve à 15 personnes. Tout le monde, vous l'avez appelé sorcier sur base de quoi? Un rêve. Mais qui a pu discerner son propre rêve ne venait pas de Dieu? Qui vous dit tout rêve vient de Dieu? Il y a plus de 7 origines pour qu'un homme puisse rêver. Plus de 7. Non, tiens toujours. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Ne vous mariez pas parce que vous avez rêvé. Toi tu te maries dans un rêve. Tu vas te réveiller dans le mariage, frère. Dis-moi amen s'il te plaît. Amen. Dis-moi amen très bien. Amen. Ne jouez pas avec votre vie spirituelle. Donc tu te maries parce que au monde qui aussi manaki na plage. Tu l'as dit pembe soir. Tu tambola na plage. Après la moni a meminga dadi ndoto ikatani wana. Question nanga na otuna ero discerna ngo omoni ndeni. Là des marques, des signes.
Ne rajoutez pas foi à tout esprit. Et puis, arrêtez de m'amener vos rêves là. Dadi namonio ozotambola ubandi golela ezangate. Alléluia. Naebisio ezangate. Il faut, et je parle à quelqu'un. Soko moni mutera olobano na lotio mabe yebisaye ezangate. Yoko mi secrétaire nanga ponzamba lekana nzela no polo bama mnanga. Lotanga mabe lala nango. Zonga na pongi ko lotanga bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? De la même manière que Dieu ne fait rien sans que tu croies, le diable aussi fait rien sans que tu croies. C'est comme ça qu'il dit ne rajoutez pas foi. Parce que tout ce que tu crois t'arrivera. Je parle à quelqu'un? Quand seulement tu mets la foi, l'esprit de mort vient vers toi. Je paralyse tout mauvais rêve. Je dis, je paralyse tout mauvais rêve. Les mauvais rêves, ouais, salama likolona, on a baby sangolona comme na Yesu. Na oyo ndima, na oyo ndima te lelo, na teleme lo comme osakoli nzambe. Je paralyse ces rêves au nom de Jésus. Donne-moi les meilleurs des amens, s'il te plaît. Je dis si par erreur, tu avais cru à un rêve aujourd'hui, comme ton pasteur, j'annule ses effets sur ta vie dans le nom précieux de Jésus. Ne rajoute pas foi à tout esprit. La Bible même dit, lorsqu'il s'agit de la prophétie, il dit quoi? Retenez ce qui est bon. Moi, je ne comprends pas pourquoi quand on prophétise, ça analyse la prophétie, non, c'est bien une politesse. Mais la Bible dit, le pasteur va analyser la prophétie. Le 22 juillet, tel logo salé, salémité, tout le bâté. Bible l'obinine, que l'un prophétise et que les autres analysent ce que le prophète dit. Parce que le prophétie, ce ne sont pas les oui et l'amen. La prophétie, ce n'est pas l'évangile qu'on doit accepter comme des bébés. Donc quand tu racontes tes histoires, c'est comme ça, il dit, écris la prophétie. La prophétie ne se retient pas, ça s'écrit. Quand on prophétise sur toi, écris. Yes. Donc tu vérifies ce que le prophète dit. Parce qu'il est écrit, il sera prophète si ce qu'il dit s'accomplit. Donc ce qu'on quitte sa mité et que il y a des chrétiens qui sont fans de leur pasteur plus que fans de la Bible. C'est ça votre problème, hein? Vous aimez beaucoup d'Adi, hein? Et c'est ça le fondement. Je vous ai dit, je vais vous enseigner sur le prophétique. J'ai dit le prophétique christique. Je vous enseignerai sur ça. Vitesse yalisakolia, ça me dépasse, frère. Mais ce que vous faites, quel est ce Dieu qui parle à tout moment? Quel est ce Dieu, pasteur Didier? Vous ne vous posez même pas la question. L'inspiration de ce que j'entends, ça vient de qui? Qu'est-ce qu'il dit? Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Reprends, Bayoka, s'il te plaît. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc il y a des esprits qui ne sont pas de Dieu. Il y a des esprits qui ne viennent pas de Dieu. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. C'est ça la capacité surnaturelle et spirituelle que Dieu donne à chaque enfant de Dieu. Frère, avant même d'engager mon tout, sois capable d'éprouver son esprit. Avant Balamoutou, sois capable d'éprouver son esprit. Avant même d'appeler quelqu'un mon ami, sois capable d'éprouver son esprit.
sont empoisonnés pourquoi? Manque il y a don et discernement. Ce n'est pas manque il y a vigilance, non. Parce que si tu avais le don de discernement, tu allais voir le faux dans celui qui dit que je suis vraiment ton ami. Ton pied, mon pied. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je te bénis, acclame bien Jésus. Acclame bien le Seigneur, s'il te plaît. Merci, pasteur. Bon, je vais finir mon message. J'ai introduit ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas enseigné sur le don. J'ai introduit et je vous montre l'importance de cela. Aujourd'hui, pour trouver les vrais, c'est compliqué, pasteur. C'est compliqué. À ta solo, c'est compliqué. Elle avait même dit, les diables se déguisent en ange de quoi? Je n'ai pas entendu. Se déguisent en ange de quoi? Ils sont de loups, mais ils ont pris la peau de l'agneau. Frère, soko zanangulu oyute. Vino mo bimeza milelo na milelo. J'ai dit au pasteur pendant qu'il était au-dessus, je lui ai dit, dans la destinée d'un homme, il n'y a pas quelque chose qui est plus important que de choix. Parce que la destinée est semblable physiquement, à la manière des hommes, la destinée est semblable au chemin. C'est ça la destinée. Donc quand j'arrive à Chibangu, je ne peux pas m'arrêter là, je dois prendre un choix, soit d'emprunter gauche, soit d'emprunter droite. Maintenant, si tu veux faire des choix dans la vie, tout en étant aveuglé, tu finiras dans ces villages-là qu'on appelle, si je savais, beaucoup de questionnements. Je vous ai parlé, n'est-ce pas, de celui qu'on appelle Pierre. Vous le connaissez, n'est-ce pas? C'est face. Est-ce que vous avez compris, pasteur, que dans le même chapitre, Jésus pose la question: qu'est-ce que des hommes disent sur ma personne? Les gens répondent, n'est-ce pas? Tu es Élie qui devrait venir. Tu es celui-ci, tu es celui-là. Et là, un seul d'entre eux, un homme, Pierre, il s'élève et dit: tu es le Messie. Tu es le Fils de Dieu. Jésus le regarde et dit: Pierre, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la chair ni l'eau qui viennent de te révéler ces choses, mais c'est mon Père qui vient de parler. Donc, en ce moment précis, Jésus vient d'entendre le Père dans un homme, un esprit qui vient de parler dans un homme. Et puis des gens réagissent. Quand tu as le don de discernement des esprits, tu sais que je ne peux pas réagir. Ce n'est pas lui qui réagit, il y a un démon en lui. Qui m'a compris? Ce n'est pas toi, c'est le Père qui vient de te parler. C'est le Père qui vient de parler. C'est le Père qui vient de dire quelque chose. Mais les autres ont entendu Pierre, n'est-ce pas? Dans le même chapitre. On descend juste un peu. Ils sont toujours dans la même table. Le Christ aborde un nouveau sujet. Il dit: moi, dans la moto, on s'en a éboué. Vous allez on a l'ingala, non? Si ma mokolomi ça a rosé quoi, baro. Pierre il se lève, il dit Nkolo, permets-moi. Mais moutoro mekato bebana. Mamba bebana il bande pas Pierre. Et puis le logo le baki asala kiango. Akata justice litoi. Abi moutoro mekato si manana nzoto. Na yo aussi mbaté le Christ lui regarde et dit: arrière de moi Satan. Et la même personne qu'il venait de dire, c'est mon Père qui vient de te révéler ces choses. C'est la même personne. Il vient de dire ça, c'est plus mon Père, mais c'est le Père du mensonge. Donc, tes discernements des esprits, ça te donne la capacité de savoir la mouvance des esprits dans des hommes.
Ça te rend sensible à savoir que tel acte, ce n'est pas lui qui le pose. Il y a un esprit qui veut que je me fâche. Pour que quand je serai fâché, je vais ouvrir une porte. Et l'ennemi entrera pour me voler ce que j'ai reçu le dimanche à l'église. Tu le regardes, tu lui dis, tu as gagné. Tu as gagné. Lui te dit, mais il dit, changer, n'a changé, n'a pas comprendre ma cambo bino bozo. So n'a pas mbolo le bamen, s'il te plaît. Est-ce que je te bénis là où tu es? Donc le don là, ça te permet, frère, de voir là où même des hommes ne peuvent pas voir. Un jour, nous étions en train de voyager, je crois. J'allais à Matadi ou à Boma. Lorsque nous sommes arrivés vers la frontière qui sépare Kinshasa et Matadi, je demandais à ceux qui étaient avec moi de descendre. On descend, je dis, ne regardez pas au revoir Kinshasa. Regardez la terre. Je dis, vous voyez là, on est à Kinshasa. Là, on est au Bas-Congo. Mais il n'y a pas une rivière. Il n'y a pas une ligne qui montre que nous ne sommes plus à Kinshasa. C'est ça le monde spirituel aussi. Il faut qu'au ciel a chanté, tu es allé tout près de la frontière. Le monde spirituel est tellement fusionné que si tu n'as pas cette grâce de regarder quelque part, parce qu'il y a quand même quelques signes qui peuvent te dire au revoir Kinshasa. Si tu ne sais pas voir cela, au Katissa, je vous dis la vérité et je m'arrête là. Il y a beaucoup de pasteurs qui travaillent pour Dieu sans Dieu. Il y a beaucoup. Et ils ne savent pas. Ils ne savent pas que toutes ces manifestations angéliques qui se passent dans leur culte, dans leur programme spirituel, il n'y a pas Dieu dedans. Il y a beaucoup de tombées ici, sont des blagues. Dieu n'est pas là. La puissance de Dieu, la puissance, la vraie puissance de Dieu, ce n'est pas ces histoires ici qui se passent ici des fois. Il y a des gens qui tombent par sentiment. Lorsque ils tombent pour te faire plaisir. J'ai prié pour une dame quand n'a poussé ni pembe ni kutute ami boa qui a quoi il ah moi on a senti na libéré le goda à quoi il n'est j'ai ligne na ngato mais na benga na maman nanu na ay papa na mona koka kana ba internet et na yo ki sola parfait na yo na quoi il na ngai alléluia. Parce que et là on sait que na libérer le côté ça doit discernement na comprendre que ça et ça ngate mais yo pasteur lobi power et puis ça qui nous même l'ombre de Pierre. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je dis, il y a beaucoup de pasteurs qui ont traversé Rodrigue mais ne savent pas qu'ils ont traversé. Je peux vous dire ça et puis on va s'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe? Au Kati ici déjà bas Congo. Yozo continue à gagner na Nzambe bas Congo. Ti oko maboma. Yo kisko bazolo ba Congo. Ndo baluki boy. To ça même so to la boma. Dans son année babi okomi trop tard. Qu'est-ce qui se passe? Okende mwanda. Qu'est-ce qui se passe? C'est là maintenant que l'ange, le démon t'apparaîtra pour te dire, tu vois tout ce que tu fais là, c'est nous. Dieu n'est pas là. On fait comment? Toboto là, maintenant tu signes un pacte réel. Tu nous donnes quelqu'un dans ton église chaque année. C'est comme ça que vous avez vu des hommes et des femmes qui ont manifesté Dieu à un moment et puis d'un coup, bah, la chose est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si c'était de Dieu, ça doit être éternel. Il faut prier pour eux parce qu'ils ont pris la décision peut-être de ne pas continuer. Il ne faut jamais... Assis là, vous ne savez pas... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Je peux vous parler librement? Je crois que les pasteurs ne vont pas m'en vouloir. Nous sommes en direct. Hein? Ok, je vais quand même peser mes mots. Le diable, le Seigneur sait. Le Seigneur sait, pasteur, lève-toi. Que s'il te donne le don de la prophétie, authentique comme tu désires, j'ai vu une vision, j'ai vu une vidéo des gens prophétiser en disant, ils ont mis des histoires de cabale juif, l'étoile de David. Je vais voir en vision avec des bougies. Génération, ça fait mal. Frère, l'authenticité existe. On n'a pas besoin de faire tout ça pour voir. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Tu veux voir, vraiment, il faut nous emballer en don à guérison, ma casse, ainsi de suite. Dieu t'aime plus que le don que tu veux. Un jour, Dieu m'a dit ça. Moi, je ne prie pas pour le service. Jamais. Je ne prie pas pour prophétiser ou pour guérir. Je ne le fais pas. Un jour, Dieu m'a dit, tu me cherches pour le service. Ma relation avec toi est plus précieuse que le service que tu veux faire. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu a pris Branham? William Marion Branham, l'un des plus grands prophètes de ce siècle, bien sûr. Il fait l'accident avec sa propre femme. Derrière, il y a son fils dans un autre véhicule. Il y a son fils et ses protocoles. Mais dans l'accident, la femme est déchirée complètement. Le prophète a encore le souffle, a encore la vie. Il demande à son fils qui était là, prends ma main gauche, place-les sur ta mère. On prend la main du prophète, on place sur la main, sur les champs. La mère reprend vie. Le prophète rentre en coma. Et en ce moment-là, il y a tout, il y a ces réveils d'Azusa Street qui battaient son plein. Avec tous ces grands, Oral Roberts, Alonzo Allen, tous ces grands qui venaient, même l'un aussi qui était l'un de ces petits qui vient de parti Billy Graham, qui venaient pour intercéder. Et Dieu a parlé par le prophète qui est aussi déjà mort, Kenneth Hagin. Et dit, je le prends. Pour une simple raison, c'est parce que je l'aime plus que la gloire qui viendra vers lui. William Marion Branham a vu, pendant qu'il vivait, des hommes l'adorer. Il les a dit, vous allez me tuer. Il vient dans une conférence, il voit, on écrit sur un t-shirt, William Marion Branham, our Lord, notre Seigneur. Il les a dit, vous allez me tuer. Parce que les chrétiens sont des fois naïfs. Quand la gloire de Dieu descendra ici, et je vous avais dit, les personnes que Dieu utilise d'une manière assez particulière, ces personnes ne vivent pas très longtemps. Pour une simple raison, Dieu est tellement jaloux. Et il aime sa gloire plus. Il dit, je ne partagerai ma gloire avec personne. C'est pour ça que vous voyez qu'à chaque fois que je fais un miracle ici. Pourquoi tu pleures? Ok. À chaque fois que je fais un miracle ici, la chanson que j'ai dit, Alléluia. Parce que le regard des hommes sont sur toi. Déplace les regards des hommes qui regardent l'auteur, qui ne te regarde pas toi. Parce que Dieu,
Il nous connaît mieux que tout le monde. Vous savez, même des prières hypocrites que nous faisons à Dieu, Dieu sait. Je dis à quelqu'un une vérité. Dieu ne te dira toujours pas oui. Dieu peut aussi te dire attends. Mais c'est la convoitise du cœur qui te dira non, tu ne vois pas l'état, Seigneur. Moi, mon âge, Dieu sait que tu n'es pas comme les autres. Toi aussi, je te donne ça maintenant. Oh, mais ma loi, go me na mutu na yo. Zamba bi kutu ke non, soli na meko pesa mutu yo. Toko sutuke pe ba ke boîte de nuit. Mutu mo lo benza me meka ngano na mbongo na nga fiti o bia ngano 1 million. Abitama megae. APC d'abord avance atala. Nzamba bi ke so na pesi mutu na bungie. Mais non, lui, sa convoitise du cœur. Non, donne-moi, 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 Seigneur, je veux. Qu'est-ce qui se passe? Le diable entend. Le diable sait. Et s'il a aussi ça, il finira dans ça. Qu'est-ce qu'il fait? Le diable vient. Il lui dit que je suis l'ange de l'Éternel. Je marcherai avec toi dans le prophétique. Quand il s'élève, il prend le micro. Il a 74 numéros de téléphone dans la tête. Dieu n'est pas là. Bref. Comment vous saurez aussi que c'est le diable? Parce qu'ils ne disent pas l'avenir. Ils disent le présent et le passé. C'est ça le faux prophète. Tu t'appelles un tel, tu t'appelles un tel, tu donnes ton numéro de téléphone. Oui, ok, c'est bien. Tout ça sont des paroles de connaissance, même les enfants peuvent le faire. Dis-moi ce qui arrivera dans 2 minutes. Je saurai que tu es prophète. Maintenant, quand il fait ça, la gloire que Dieu évitait, ça vient sur lui. Dieu au ciel, il pleure. Il dit, ah mon fils, même lui-même ne sait pas que c'est le diable. Lui sait que Dieu m'a exaucé. Et les fidèles aussi disent, Nzamba salé la kadadi. Personne n'est capable de voir qu'il y a un démon qui parle au pasteur. Personne. Parce que le pasteur est le saint. Je suis désolé si je vous choque. Mais il fallait quand même que je vous dise ces choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me dire Amen? Bien. Bon, même si vous n'allez pas me donner votre offrande, c'est pas grave. Hein. Moi, je fais le travail que j'ai reçu de la part du Seigneur. Alors Dieu, il regarde. Lui, il évolue. C'est comme ça que je dis, il va arriver à un moment où le diable maintenant, il va se présenter à lui. Pour lui dire, regarde, tout ce que tu fais là, Dieu n'est pas là. C'est nous qui t'accompagnons. Frère, merci prophète. Que ça ne t'arrive pas, tout ce que je veux te dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous avez cette grâce, vous pouvez voir même ce que les hommes ne peuvent pas voir. Je vais vous donner 5 minutes et nous allons prier. Est-ce qu'il y a possibilité que Marababereur est ici là? Je veux prophétiser pour le papa qui est derrière, papa Poba. Papa, vous allez bien? Oui. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? Permettez que je vous parle de la part du Seigneur. Comment on vous appelle? Israël. C'est comme ça qu'on vous appelle. Dans mon esprit de prophète, je vois une vision et j'essaie d'interpréter la vision. Ok. Je suis en train de voir des personnes qui sont derrière vous et ces personnes détiennent votre argent. Dieu me dit, vous avez eu à
vendre des services qui devraient normalement vous ramener beaucoup de moyens. Ça va mon ami, tout ce que j'ai dit est vrai. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Ça devrait vous ramener beaucoup de moyens. Mais j'ai comme vu une phase où des gens ont vraiment mongonayo dans ma beaucoup. Parce qu'autant nous avons un service ou nos OTK, je suis en train de voir comme c'était en informe. Vous voyez des histoires liées comme des logiciels. Vous voyez, est-ce que vous êtes informaticien? Vous êtes informaticien. On va clamer pour le Saint-Esprit. Bon, je vais être plus précis. Je vais être plus précis. Bah, logiciel, on a le bezali, bah, logiciel à ma téléphone. Et pendant que je parle, que on a aujourd'hui voir même des pasteurs. Vous avez eu à faire comme des applications pour des églises et pour des pasteurs. Mais Bazoua peut apprécier en haut, mais en retour, ce n'était pas bon. Maintenant, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me dit? Il me dit c'était une offrande que vous avez eu à faire. Maintenant, écoute ce que Dieu va faire pour vous. Il n'y a pas plus tard, je suis comme 2 ans en arrière. Vous étiez allé voir un ministre. Le ministre est audace. Le ministre, aujourd'hui, il n'est plus ministre. Je ne sais pas s'il est ministre ou il n'est plus à la chaise où il était. Vous avez un camarade dans le monde. Vous avez un Jafar. Vous avez un ministre. Et c'était un projet lié aux choses liées à coronavirus. Est-ce que ça descend ce que je vous dis? Qui est né au mois de mars chez vous? C'est vous-même. Le 1er, le 2, le 3. Le 2. Parce que je vois entre le 3 dates. Vous êtes là. Vous vous appelez Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les ministres, normalement, il va contacter Bino quelque chose de la sorte, mais après, affaire en Opelala. Tirez-le. Et pendant que je parle là maintenant, cette histoire-là même, tu l'as mis comme en suspense. Tu ne le fais plus. Boîte éthiquement comme si ça existait, n'a combo. Mais tu ne le fais plus. Tu voulais te lancer à autre chose. Le Seigneur me dit par le don de discernement, rentre là. Tu vas vendre un logiciel qui te rendra millionnaire. Je te parle comme prophète. Et ce que je te donne, c'est une direction qui peut changer toute ta vie. Le Seigneur m'a dit, rentre dans cette boîte-là. Oui, je vois, tu fais beaucoup de choses. D'ailleurs, un logiciel comme vente en ligne. C'est comme une sorte de plateforme où des gens peuvent venir pour acheter et vendre des choses. Et je suis en train de voir cela. Quelqu'un t'a donné de l'argent et prendre cela. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, dis-lui, je viens de me souvenir de ce qu'il a eu à faire pour le serviteur de Dieu. Je vois même le nom de ces personnes, si tu veux, je peux citer le nom. Je sens que le monde a fait un seul pour de sang précieux, un seul pour le pasteur Marcelo, un seul pour. Parce que c'est ce que j'ai dit. Je peux t'expliquer comment la interface a été. Et c'était parti, c'était pas parti, c'était uniquement, c'est sous la terre. Là où tu es là, c'est sous la terre et ça crie jusqu'au ciel. Zabagladi, c'est là où tu vois ça. Bienvenue sur ça pour l'église, organisée et d'aller l'aperçu, l'élo, n'a samedi souvenir et en samedi le mabonayo. Son phénomène, il y a bien, il y a bien aussi au fond. Oui, pendant que je parle, je déclare cette semaine ici, ça sera une semaine de souvenirs. Donc tu es visite plus de 80 personnes ici, sur base de tout ce que vous avez eu à faire pour le Seigneur. Pendant que je parle, je sens que je vois beaucoup de papiers de faveur. Et le Seigneur me dit, c'est les personnes les plus chères qu'on va remettre sur la surface. C'est que vous avez à faire pour Dieu.
Le nom de la famille, c'est quoi? Non, de maman. Son nom, c'est quoi? Son nom, je ne sais pas. Kilomé. D'accord, Jean-Pierre. Quelque chose qui doit arriver à maman. Pendant que je parle de souvenirs ici, nous avons ici maman Fatou. Maman Fatou, pas oublier qui s'est ici pour guérir ta mère. On est ensemble. Elle est à l'intérieur du pays. Elle est à l'intérieur. Tu fais sa mère. Est-ce que tu es en contact avec elle? Oui. Tu es en contact avec elle. Vous avez parlé de ça. Elle vous a parlé de sa santé. Elle vous a parlé de sa santé. Elle n'a rien dit sur sa santé. Comment il est diagnostiqué avec des fibromes dans son ventre. Et pendant que je parle là, j'ai vu dans mon esprit, je connais un isolement. Avec la seule opération rate et il reste sur le lit de l'hôpital. Pendant que je parle en même temps, j'ai comme vu dans mon esprit un ange qui descend un arc qui a encore bouclier à Kitty, à qui est sa maman Zali, et puis il a couvert la mer de cet arc. Le Seigneur m'a dit, l'ange de la mort, les messagers de la mort ne verra plus ta mère à partir de maintenant. Il y a une restauration. Il y a une restauration assez précise que Dieu donne à ta mère. L'éternel Dieu. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Je vais te donner 2 minutes. Tu vas déclarer, dire à Dieu que la grâce dans le discernement des esprits me soit affectée. Que la grâce dans le discernement des esprits me soit donnée. Tout ce qui me relie à la vision mondaine tombe à partir de maintenant. Élève ta voix, bat tes mains, prie au nom de Jésus. Dis à Dieu la grâce dans le discernement des esprits. La grâce dans les discernements des esprits. La grâce dans les discernements des esprits. La grâce dans le discernement des esprits. La grâce dans le discernement des esprits. Il te reste 1 minute. Dis à Dieu, ouvre mes yeux. Que mon esprit me parle quand il y aura un faux. Que mon esprit me parle quand il y aura un vrai. Que mon esprit me parle. Que mon esprit me parle. Ouais, tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien. Soko tele Mario zala malamu, beta maboko. Sono no balate bisansambe golu na yo. Na discernement molimo esimbanga. Avant de me marier, que cette grâce soit opérationnelle. Sono masala ongolo zala na ma faire, prie par rapport à ça. Dis à Dieu que ta grâce me localise dans les affaires. Que ta grâce me localise dans les affaires. Que ta grâce me localise dans les affaires. Ratalo beramakan sharaba. Nekoradi la barota diamandere baka. Et la brosse est très viva dans tout le abarete de chat. Mendere bako radiremente. Ratoko shamana. Et pradolo gonto. Ruteria manalaba. Metoro taki magabaha. Et la paranos esena. Merocrando shabrago, le carune di camantaya,
Maroto Matiya Marotaye Etetene Mekonte Wigimoje Retrouve Kintu Saloma Merupai Nisekonte Vele Makante. Tomoneli au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Il y a la grâce de Dieu qui est sur vous. Et il y a la grâce de Dieu qui transperce le corps de ta mère maintenant. Dans le nom précieux de Jésus. Akisangani, que maman Fatou soit touchée maintenant. À l'instant. 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 Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Je vais finir en vous disant ceci. Il y a une ouverture que Dieu va vous donner à continuer les études. Investissez-vous dans le savoir et dans votre cerveau. Vous êtes quelqu'un de très intelligent. Très intelligent. Et votre épanouissement est lié à votre cerveau. Je suis comme en train de voir. À un certain moment, je ne sais pas si tu travaillais ou tu te connaissais avec des Asiatiques. Je vois comme des Chinois, des Coréens près de toi. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quoi? Vous avez été en Corée, Corée du Sud, Séoul. Okay. Et normalement, nous avons fait le support au voyager. Les voyages, les allègues pour des master ou quelque chose comme ça. Comme si tu devrais faire, d'approfondir dans ça. Vous avez un projet lié par rapport à ça. Le Seigneur vous donne. Mais le problème, c'est que ça vous demande beaucoup de moyens. Tu as parlé à ta femme. C'est ta femme? Maman, tiens-toi les s'il te plaît. Ça va. Le Seigneur me dit qu'il vous donne un enfant. Maintenant là. En octobre l'année passée, qu'est-ce qui s'est passé? Le mariage. En octobre 2021. Vous êtes mariés en octobre 2021. Et là, pendant que je me tiens ici, je vois, on vient vous remettre un enfant, mais nakati yaba dra, ya pembe. Nzambe bisira, et vous avez la signe que votre kutana musakuli lelo. Lorsque vous allez me quitter, comptez 4 mois exactement à partir d'aujourd'hui. 4 mois. Vous allez revenir ici avec un témoignage et vous saurez que Dieu est fidèle.